Bonjour, amis pêcheurs sous-marins et pêcheuses sous-marines de France. C'est Vincent Giroud de l'IFSUA, le Forum international pour la représentation des activités sous-marines durables. L'IFSUA se compose de marques, de boutiques, de fédérations et de clubs, tous ayant des intérêts dans la pêche sous-marine ou les activités sous-marines. Et nous nous regroupons au sein de l'IFSUA pour mieux représenter les intérêts dans les différents forums au niveau européen ou scientifique. La Fédération française de pêche sous-marine en apnée est membre de l'IFSUA depuis quelques années. Je voulais vous expliquer très simplement et rapidement dans cette vidéo quels sont ces enjeux en fait et quelles sont les actions que nous menons ensemble pour mieux représenter la pêche sous-marine. Le premier point important, c'est que le fait que la Fédération française soit membre de l'IFSUA permet de porter la voix de la France dans certains organismes très importants pour la gestion de la pêche en Europe. Ces organismes sont les conseils consultatifs. Ils sont au nombre de 3 pour la France métropolitaine. Il y a l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud et la Méditerranée. L'IFSUA est présent dans ces conseils consultatifs. Ça implique des réunions. Ces conseils sont composés à 60% de pêche professionnelle et à 40% d'autres organisations non gouvernementales. Ici, on se retrouve IFSUA avec des représentants de la pêche à la ligne ou également des ONG environnementales. C'est important parce que ces conseils consultatifs émettent des avis. Par exemple, nous avons un rôle important au sein de la Méditerranée car l'IFSUA coordonne le groupe de travail sur l'étude de la pêche de loisirs en Europe. Mais dans l'Atlantique également, nos avis sur le bar sont pris en compte chaque année, que ce soit en Atlantique Nord ou en Atlantique Sud, pour les différents quotas ou les périodes de fermeture mises en place. Alors évidemment, on n'obtient pas toujours exactement ce qu'on veut, mais c'est toujours mieux d'être présent et d'émettre un avis, de pouvoir être représenté que de ne pas l'être. Je vous rappelle que l'IFSUA est la seule organisation qui avait fait un procès en Europe grâce à des membres en France qui s'étaient mobilisés et la Fédération française contre l'interdiction du bar il y a quelques années. Et depuis, on est arrivé à un consensus, à une régulation et à des quotas. Donc ça, c'est très important. Le fait d'avoir par l'IFSUA la pêche sous-marine française représentée en Europe au sein de ces organismes ou d'autres organismes scientifiques, ça je vous le détaillerai peut-être dans une autre vidéo. L'autre point important, c'est que nous nous appuyons mutuellement et notamment on appuie l'AFFPSA dans la représentation et la défense de la pêche sous-marine en France. L'IFSUA a une vision globale et une connaissance technique. La FFPSA a une bonne connaissance technique également et une vision locale, et nous nous aidons mutuellement. Il faut savoir que l'Europe a prévu 30% d'aires marines protégées en 2030. Donc ça aura forcément des impacts vis-à-vis de restrictions futures. En fait, pour une bonne représentation, il faut faire un double travail. Il faut préparer les restrictions futures, et ça demande du travail de dialogue, de représentation, d'être présent dans les parcs marins, afin de porter la voix et les intérêts de la pêche sous-marine dans ces organismes. Également, il faut travailler pour que les restrictions du passé soient corrigées, améliorées. Il y en a plusieurs il y en a dans toute l'Europe. En France, il y en a des très spécifiques. On pourrait parler des Glénans ou de l'Île-Dieu, par exemple, où il y a certaines inégalités vis-à-vis aux restrictions injustes vis-à-vis de la pêche sous-marine. On pourrait parler du Mérou ou du Corbe, pour lesquels une certaine ouverture régulée et raisonnable devrait être mise en place à notre sens. C'est très difficile de corriger le passé, ça demande beaucoup de travail. Il faut savoir qu'on n'est pas contre toutes les restrictions. Pour nous, certaines restrictions sont justes, ce sont celles qui sont basées sur la ressource et celles qui sont équitables entre les collectifs. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut gérer les ressources, mais pas restreindre une modalité ou privilégier une modalité devant l'autre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, par exemple, il ne devrait pas y avoir des zones où on peut faire de la pêche à la ligne et pas pratiquer la pêche sous-marine. Et il y en a encore beaucoup en France, et ça, vous le savez. Ça ne devrait pas exister. On est pour la gestion des ressources, on est pour le fait qu'on nous dise, vous pouvez pêcher telle
ou capturer ou prélever tel ou tel poisson, mais indépendamment de la modalité. Voilà, c'est ça, gérer les ressources. Et là-dessus, on travaille beaucoup avec la FFPSA pour que ce message soit transmis dans les différents organismes en France. Le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est qu'on partage avec la Fédération française les mêmes valeurs pour une pratique responsable de la pêche sous-marine. Si vous allez dans les stages organisés par cette fédération, vous verrez qu'il y a une partie environnement, une partie durabilité et pêche responsable. Également, la FFPSA collabore avec l'IFREMER pour une meilleure connaissance de l'activité. Ça, c'est quelque chose de très important parce que il faut que nous soyons pris en compte au sein des études scientifiques pour être pris en compte au sein des différentes décisions pour qu'elles soient justes. Il y a également d'autres initiatives scientifiques dans lesquelles il s'agit de collaborer. C'est toute la science citoyenne. Tout ce qui est le fait de repérer des espèces invasives, des filets perdus. Sur le point qui est peut-être le plus polémique, qui sont les compétitions ou les concours de pêche sous-marine, il a été largement démontré que leur impact environnemental est très minime grâce aux différentes évolutions qu'il y a eu dans les dernières années. Donc l'impact environnemental des compétitions, et cela a été démontré scientifiquement au niveau environnemental, est vraiment très minime. Et parfois même, les captures ont servi à faire certaines études scientifiques. En tout cas, il y a des études que vous pouvez retrouver très facilement sur la France, l'Espagne ou même l'Italie. En dernier point, et ça c'est un peu un mode de conclusion, et c'est un message très spécifique pour la France, il est important que vous soyez représentés. Les pêcheurs sous-marins en France n'ont pas l'obligation de prendre leur licence. Et pourtant, moralement, je trouve que c'est vraiment un point très important. Alors, on peut être d'accord avec la politique d'une fédération, d'une autre. On peut se trouver mieux représenté ou pas. Mais c'est très important d'être représenté, c'est mieux que rien. Ce n'est pas votre assureur à qui vous payez une assurance responsabilité civile qui va aller vous défendre ou vous représenter au niveau des parcs marins ou au niveau des ministères. Ça, je peux vous le garantir. Donc, je vous encourage à prendre vos licences parce que c'est le meilleur moyen de corriger le passé et d'avoir un meilleur futur pour la pêche sous-marine, en tout cas en France.